Avant l'avènement du jeu vidéo, c'est le flipper qui tenait le haut du pavé. Là, pas d'image de synthèse. L'action est bien réelle. On tire sur le lanceur et la balle part. Elle frappe les flippers, rebondit sur les bumpers, le tout dans un joyeux vacarme métallique ponctué de flashs lumineux. La partie est loin d'être terminée pour le flipper. Le jeu de flipper n'est pas préprogrammé et reste imprévisible. Les flippers sont bourrés d'électronique. On compte plus de 750 mètres de fil par appareil. On utilise un code de couleur pour différencier les fils. On les passe entre les goujons et on les relie à des connecteurs sur le circuit imprimé. Les instructions sont extrêmement détaillées et accompagnées d'un plan d'ingénieur pour éviter de se mélanger les pinceaux. On défait les fils par paquets sans trop les serrer pour qu'ils puissent bouger librement tandis qu'on soude leurs extrémités ensemble. Mais tous les fils ne sont pas soudés. Certains sont attachés grâce à des tenons que l'on pince au bout des fils à l'aide d'une machine hydraulique. Ces tenons serviront à connecter les fils aux attaches du plateau. On relie le câble à un plateau test afin de vérifier tous les circuits. Le plateau, toujours très coloré, est posé sur un lit de clous et de bandes de mousse. On place alors le tout à l'intérieur d'une presse. Les clous piquent l'arrière du plateau, mais les bandes de mousse les empêchent de traverser. Les empreintes laissées par les clous serviront de repères pour l'installation des cibles et des éléments tactiques du plateau. À présent, on perce quelques trous, puis on pose un gabarit en métal sur le plateau pour percer encore plus de trous. Ceux-ci serviront à monter des gadgets sur le plateau. On enfonce des attaches pour fixer les rails en métal qui empêcheront la bille de quitter le plateau. Voici un lampadaire, suivi de quelques bumpers en plastique. On n'installe pas moins de 115 lampes au total. Il est temps à présent de fixer tous ces fils définitivement. Certains sont soudés directement sur le plateau, d'autres sont reliés à des interrupteurs. On place un haut-parleur à l'intérieur du caisson pour des effets sonores tonitruants. Puis c'est au tour du lance-bille à ressort. Sans lui, impossible de démarrer la partie. On pose une figurine de monstre et une rampe en forme d'épée, ainsi que plusieurs autres figurines. On fait passer la bille sur toutes les cibles et par tous les mécanismes pour tester les interrupteurs, appelés également switch. Un jeu peut compter jusqu'à 70 switches. On appuie sur tous les boutons tandis qu'un système informatique détecte les éventuelles défaillances. Rien n'est laissé au hasard. Si tout fonctionne correctement, on glisse le plateau à l'intérieur du caisson. On pose une vitre en verre incassable pour protéger le flipper des ardeurs des joueurs trop enthousiastes. On verrouille le tout à l'aide d'une plaque de métal. Et enfin, on installe le fronton. Ce flipper est maintenant prêt à passer à l'action.